Bonjour, je suis Hiroe Makiyama, membre de la Chambre des conseillers de la Diète nationale du Japon. Le sujet central de la seconde moitié de la session 2023 de la Diète était la révision de la loi sur le contrôle de l'immigration et la reconnaissance du statut de réfugié. En tant que prochain ministre de la Justice du prochain cabinet du Parti constitutionnel démocratique, ainsi que chef de la section des affaires juridiques de ma faction et premier membre de l'opposition de la commission des affaires juridiques de la Chambre des conseillers, j'étais chargé de cette question pendant cette période. En tant que personne occupant une telle position, je voudrais expliquer le processus et les implications de cette situation. Tout d'abord, je vais expliquer les piliers de la proposition du gouvernement. La nouvelle loi limitera à 2 le nombre de fois qu'un immigrant peut demander le statut de réfugié, tout en se voyant garanti le droit de rester au Japon, après quoi le Conseil de l'immigration peut expulser l'immigrant. Ce projet de loi mettrait en danger la vie des personnes qui devraient être protégées. Un projet de loi similaire a été proposé il y a 2 ans, mais il a été retiré après le mort de Wishima Sandamari dans le centre de détention de Nagoya. Ce projet de loi a été réintroduit cette année sans aucune modification de son cadre. L'amendement a été proposé sur la base de la déclaration de Fusako Yanase, conseiller de longue date en matière d'examen des demandes d'asile, selon laquelle il n'y a pas de véritables réfugiés qui devraient être protégés parmi les demandeurs, ce qui constituait la formation centrale soutenant la nécessité de l'amendement. Cependant, au cours du processus de délibération, le ministre de la Justice a nié la fiabilité de ce témoignage. Il s'agit là d'un effondrement du fait législatif, et s'il s'agissait d'une délibération courante, le projet de loi serait immédiatement abandonné. En outre, il a été révélé qu'un médecin travaillant à plein temps au bureau de l'immigration d'Osaka aurait examiné un détenu étranger en état d'ébriété. Cela montre que même après l'affaire Wishima, le système médical du bureau de l'immigration n'a pas été amélioré, ce qui remet en cause les explications précédentes sur la réforme de l'immigration. Il a également, de demandes ont été affectées au traitement rapide, ce qui signifie que la plupart des demandes sont rejetées de départ. Même si de tels problèmes sont découverts quotidiennement, le parti au pouvoir a fait passer le projet de loi en force. Il s'agit d'un bouc émissaire qui n'a pas s'occupé directement des problèmes et qui a fait l'objet d'une grande condamnation. Dans l'ensemble, cependant, je pense que cette bataille n'a pas été vaine. La poursuite intense de cette question à la diète a conduit à la découverte de nombreux problèmes, tels que ceux que je viens de mentionner, qui sont tous des réalités que l'on ne peut ignorer. Ces développements ont également suscité un regain d'intérêt de la part du public. Nous ne laisserons pas passer cette occasion et nous poursuivrons nos efforts pour abolir la loi révisée afin de normaliser l'administration de l'immigration et des réfugiés. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les politiques anormales du Japon en matière d'immigration et de réfugiés?
Lors de la session plénière, j'ai moi-même posé la question suivante. Quelles sont les erreurs qu'il faut éviter le plus? Les cas où des personnes sont jugées comme n'étant pas des réfugiés? Alors, quelles le sont en réalité? Ou les cas où elles reçoivent une protection en tant que réfugiés alors qu'elles ne le sont pas vraiment. Le ministre de la Justice, M. Saito, ne m'a pas donné de réponse claire. Je me demande s'il pense qu'il vaut mieux refuser de vrais réfugiés que d'en accepter de faux. En outre, le rapport final sur la mort de Wishma indique que la raison invoquée pour refuser sa libération provisoire était qu'il était nécessaire de lui faire comprendre sa position et de la persuader fermement de rentrer chez elle. Il est clairement indiqué que la détention a été utilisée comme un outil pour infliger de la douleur, afin qu'il renonce à rester au Japon. Ce qui se cache derrière les scandales incessants du Bureau de l'immigration, c'est la mentalité de discrimination à l'égard des étrangers. Comme l'a déclaré un conseiller du Bureau de l'immigration du ministère de la Justice, il y a plus d'un demi-siècle. Les gens sont libres de manger des étrangers, buis ou cuits au four. Les étrangers sans statut de résident au Japon sont dans la position la plus vulnérable. Une société qui ne peut pas protéger ces personnes vulnérables ne peut rien protéger. Comme n'importe qui peut potentiellement se trouver dans leur situation, cette question ne concerne personne d'autre. L'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme et d'autres organisations ont exprimé leur vive inquiétude quant au statut déficient des réfugiés au Japon et ont critiqué le recours à la détention physique et à l'entraînement pour une durée indéterminée sans contrôle judiciaire comme étant une violation des droits de l'homme en droit international. Je pense que les scandales et les violations des droits de l'homme dans l'administration de l'immigration et des réfugiés ne devraient pas être considérés comme uniques et exceptionnels, mais plutôt comme un reflet clair de normes en matière de droits de l'homme dans notre pays. En fait, les préoccupations internationales et les critiques concernant les violations des droits de l'homme ne sont pas propres à ces domaines. Les questions relatives au système des stagiaires techniques, à la discrimination à l'égard des femmes, des personnes handicapées, des LGBT, etc. Le gouvernement japonais a été critiqué sur de nombreux points, mais il a rarement fait preuve d'une attitude positive à l'égard des droits de l'homme. En fait, elle y a répondu à maintes reprises par le contre-critique et l'obstination, en les qualifiant d'idées fausses et d'une. Là se cache le concept de droit international du XXe siècle, qui se concentre sur les intérêts des États. La commodité de la nation est au premier plan, et les droits de l'homme ne sont affirmés que dans la mesure où la nation les reconnaît. Aujourd'hui encore, un membre de la commission favorable au projet de loi a déclaré « Pas d'intérêt national, pas de droits de l'homme ». Le concept de droit international du XXIe siècle place les intérêts humains au centre. Il garantit les droits de tous les êtres humains partout dans le monde.
En toutes circonstances, nous devons assurer au moins le traitement de base des êtres humains. La bonne direction consiste à créer une société inclusive et diversifiée qui n'exclut pas les personnes en fonction de leurs attributs. Pour créer une société véritablement symbiotique, il ne devrait pas y avoir de différence dans les normes des droits de l'homme entre les Japonais et les étrangers. La lutte contre la discrimination passe par la construction d'une société qui facilite la vie des minorités. D'une certaine manière, puisque tout le monde est une minorité, ces convictions conduisent à un endroit où chacun peut rechercher le bonheur. Encore une fois, la protection des droits de l'homme et l'interdiction de la discrimination ne sont pas l'affaire de quelqu'un d'autre. Malheureusement, notre pays n'est pas un leader en matière de protection des droits de l'homme. Cela va à l'encontre de l'opinion générale selon laquelle il s'agit d'un pays qui plaide pour la protection de la liberté et des droits de l'homme et qui promeut une diplomatie des valeurs et une diplomatie des droits de l'homme. En fait, il s'agit d'un discours qui n'existe que dans le contexte de contraste avec les États autoritaires. En effet, lorsque des critiques sont adressées au Japon, le gouvernement n'essaie même pas d'envisager des améliorations. En tant que prochain ministre de la Justice, j'aimerais faire passer le Japon de l'ancienne conception des droits de l'homme du XXe siècle, qui est à l'origine du fossé entre le Japon et la communauté internationale, à l'idée d'une norme internationale des droits de l'homme du XXIe siècle. Cela fera certainement de notre pays une société plus agréable à vivre. Je suis fermement déterminé à aborder les différentes questions politiques en gardant ces objectifs communs à l'esprit. Je vous remercie de m'avoir écouté.